Est-ce que c'est important de connaître le passé d'une femme avant de l'épouser? Est-ce que c'est important de connaître le passé d'une femme avant de la prendre comme épouse? Bon, et c'est déjà que ceux qui n'aiment pas la vérité vont quitter la vidéo. Mais ceux qui aiment la vérité et veulent aussi avoir un foyer stable demain, voilà, correct, vont rester. Parce que c'est une vidéo remplie de vérité. Déjà, si vous êtes là, profitez de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo. Merci. Vous savez, quand on dit que mal choisir la femme de sa vie, c'est rater sa vie. C'est pas mensonge, c'est une vérité. Quand on dit qu'un homme qui choisit mal la femme de sa vie, il va rater sa vie. C'est une vérité. Bien vérifiée. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont un passé pourri. Passé composé. Quand je parle de passé pourri ou bien passé composé, c'est-à-dire elles ont connu beaucoup d'hommes dans leur vie. 40 gars, 30 gars, voilà. Et souvent, mais toujours là, elles apparaissent comme des anges, des femmes saines, tout et tout. Pourquoi c'est important de connaître le passé d'une femme avant de la prendre comme épouse? Déjà, on sait qu'elle n'aime pas parler. La plupart des femmes aujourd'hui, il faut leur poser la question de savoir, en tout cas, parle-moi de ton passé, je veux te connaître un peu, comment tu as passé ta jeunesse, tout et tout, tu as connu combien d'hommes? Les femmes ont toujours 3 essais. Les femmes là, ont toujours 3. Non, moi j'ai connu que 3 hommes, ou bien 2 hommes. Dites-moi, si c'est moi je mens là, dites-moi sans commenter. Combien de femmes ont déjà eu le courage de dire, moi j'ai connu 7 hommes, 10 hommes, 20 hommes, 15 gars. Combien? C'est très peu. On peut dire que ça n'existe pas. Elles ont toujours 3 gars. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas montrer le passé pourri, parce qu'elles ne veulent pas perdre de la valeur. Alors que un mariage qui est fondé sur de la malhonnêteté, ça ne dure pas. Un mariage qui est basé sur le mensonge, ça ne dure pas. À quoi ça sert de faire des choses aujourd'hui, de mal passer sa jeunesse et avoir honte de parler de cette jeunesse-là demain? Si déjà toi tu sais que ce que tu fais aujourd'hui là, en tant que jeune, tu seras incapable d'ouvrir ta bouche pour parler de ça demain à un homme, pourquoi tu le fais aujourd'hui? Pourquoi tu le fais aujourd'hui? On vous dit souvent que le passé là, ça rattrape. Il y a d'autres qui ne croient pas. Quand on dit que le passé rattrape, il y a d'autres qui ne croient pas. Mais le passé, ça rattrape. Et si tu as un passé, et si tu épouses, champion, écoute-moi, si tu épouses une femme qui a un passé composé, ce sera difficile pour toi d'avoir un futur plus que parfait demain. Parce qu'une femme qui a connu beaucoup d'hommes, par exemple, il a déjà eu beaucoup d'expérience. C'est sûr qu'il y a d'autres qui l'ont déjà blessé le cœur. Donc elle est méfiante, elle n'arrive plus à faire confiance à un homme, tout et tout. C'est sur toi là, elle va baisser la colère. C'est toi qui vas ramasser les pots cassés. Si elle a déjà pris de goût à prendre de l'argent, c'est beaucoup de gars en même temps, ça dit, elle prend l'argent chez Jacob, chez Marc, chez Jean. Toi là, le seul, après si tu l'épouses, le seul que tu vas lui donner, ça ne va pas lui suffire. L'argent que tu vas lui donner, ça va jamais lui suffire parce qu'elle va se dire, tout ce que moi je prenais dans la jeunesse, Marc me donnait 10 000 euros, lui me donnait, ça donnait si. C'est-à-dire, elle n'arrive jamais elle va jamais valoriser ton peu que tu lui donnes. Parce qu'elle est déjà habituée à beaucoup de mains, c'est-à-dire, voilà, elle reçoit d'ici, elle reçoit là-bas. Je vais vous raconter une petite histoire réelle, vraie, qui m'a vraiment poussé d'ailleurs à faire cette vidéo. Il y a un gars qui m'a contacté il y a cela 3 jours, Gérard, qui m'a dit qu'il ne sait pas comment gérer cette situation. Quelle situation? Il dit qu'il est en relation avec un gars maintenant, ça fait à peu près 3 ans. Et il est déjà prêt maintenant, il se sent prêt à épouser cette femme parce que c'est un gars, c'est un jeune travailleur, il a déjà ses moyens, tout et tout. Donc voilà, il se sent prêt maintenant à épouser cette femme qu'il a connue il y a cela 3 ans comme ça. Il a payé les choses normales, il a payé la dot, fait la connaissance, tout et tout. Maintenant, à une semaine de le mariage, il a constaté que, il a su que, voilà, lui, son cousin direct, a fait 2 ans de relations amoureuses avec sa future femme. Son cousin, Gérard m'a dit que, il a constaté après que son cousin direct, là, a fait 2 ans de relations amoureuses avec sa future femme, qu'elle a dotée à beaucoup de millions. Alors que, quand il disait à cette femme de lui parler de son passé, là, elle disait non que son passé c'est son passé, que voilà, ils n'ont qu'à se concentrer sur leur futur, sur leur présent, tout et tout. Après maintenant, le gars constate que voilà, son cousin a fait 2 ans de relation amoureuse avec sa future femme. Quelle honte. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on cherche des femmes vierges à épouser, des femmes qui n'ont jamais connu d'homme. Mais il faut avoir le courage de parler de ton passé. Peut-être qu'il pouvait éviter tout ça là. Si le gars, si la femme avait eu le courage de dire, ah, j'ai sauté avec un gars qui était dans cette zone, tout et tout, il était lancé, il était tout autre. Ça sert à quoi de cacher son passé? Ça sert à quoi de cacher son passé?
En même temps, le gars, Gérard, il m'a dit que quand il a su ça, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas cru. Il a encore pris la photo, il est parti, il est rentré dans le quartier, parti dans une ville. Il a montré sa photo, la photo de la femme, à l'un de ses amis, à un homme, à un gars qui a grandi dans le même village que, voilà, cette go-là. Il montre la photo et dit, oh, Josiane, il faut la laisser. Cette go-là, elle a mal passé sa jeunesse. Hein. Tout le monde l'a couché avec elle. Quelle honte. Il y a d'autres qui vont penser que c'est de la blague ou bien, voilà, ils veulent pas que cette go-là se marie, bien, c'est pas ça. Beaucoup de femmes ont un passé pourri. Mais à quoi ça sert de cacher son passé? Tu veux avoir un foyer stable, mais sois au moins capable et au moins le courage de parler de ton passé. Il faut donner le nom. Si une femme te dit qu'elle a connu 3 hommes, il faut multiplier le nombre qu'elle a donné par 7. Oh, c'est la vérité. Si elle te dit qu'elle a connu 3 hommes, il faut multiplier 3 c'est-à-dire par 7. Pourquoi elles disent souvent 3 hommes, 2 hommes? Pourquoi? Parce que pour la femme, les femmes comptent simplement les relations qui ont duré plus de 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais le gars avec qui elle a fait une relation de 2 semaines et puis ils ont couché ensemble là, elle compte pas ça. Pour elle, ça dit, tu vois, non, ça n'a pas d'importance. 2 ans et 2 mois de relation, 1 semaine de relation, ils ont couché ensemble, elle compte pas ça. Mais une relation qui a duré, on a dit 6 mois, 1 an, 2 ans, et ça, elle compte. Mais un gars qui a couché avec toi, même si vous avez fait une semaine de relation, il n'est pas dans ton passé. Tu ne dois pas le connaître dans ton passé. Il n'a pas vu, j'ai dit, voilà, ton intimité. Et ayez au moins le courage de parler de votre passé là, enfant des gens. Moi, je connais un frère qui a épousé une prostituée. Écoutez-moi très bien. Il a épousé une prostituée, une vraie prostituée. Une prostituée des rues qui passe tout son temps à coucher avec les hommes. C'était son travail. Pas parce que le gars était ignorant, pas parce que le gars n'était pas au courant. Il était bel et bien au courant. Il savait très bien que cette go-là, c'est une prostituée. Mais pourquoi il l'a épousée? Parce qu'il a aimé, il a vraiment apprécié l'honnêteté de cette femme. Cette femme a été capable de lui dire, parce que voilà, 2 ans de relation, 3 ans de relation, voilà, la go, un jour, elle a eu le courage de dire à son homme, tu sais, là où les choses vont actuellement, je vois que tu es vraiment engagé, tu veux me prendre comme épouse, est-ce que tu es prêt à me prendre comme ça? Parce que moi, si tu étais mon frère, je n'aurais jamais te souhaité, voilà, que tu prennes une femme comme moi. Le gars dit, mais pourquoi tu dis ça? Tu sais, elle dit, j'ai passé beaucoup d'années à me prostituer parce que j'avais beaucoup de problèmes financiers, tout et tout, tu vois. Ça n'allait pas, c'était chaud sur moi, les parents sont déjà partis très tôt, tout et tout. Donc j'ai passé beaucoup d'années à me prostituer. Est-ce que ça te va comme ça? Est-ce que tu es prêt à m'accepter comme ça? C'est pas que je vais continuer à faire ça, mais voilà mon passé. Est-ce que tu es prêt à me prendre comme ça? Est-ce que tu es prêt à épouser une prostituée? Le gars a dit oui. Pas parce qu'il est bête. Parce qu'il est bête. Il ne vous dit pas. En fait, je ne prône pas bien, je ne vous encourage pas dans cette pratique de prostitution, non. Mais ayez au moins le courage de dire ce que vous êtes, ce qui est sûr. Même si, parce que, qu'est-ce qui se passe souvent? Les femmes ont peur de perdre les hommes. C'est pour ça qu'elles n'aiment pas parler de leur passé. Alors, s'il dit que j'ai connu 30 hommes, 10 gars, il ne faut pas m'aimer, il va penser que je suis une prostituée, il ne va pas me laisser. Mais, il te dit, quand tu l'avais, on dit souvent, la vérité finit toujours par prendre place. La vérité finit toujours par gagner. Tu vois, un jour là, soit en train de dire la vérité, soit en train de dire qui tu es réellement, un jour tu vas tomber sur un gars qui va t'aimer réellement. Qui va t'aimer pour qui tu es. En fait, ne vous faites pas aimer parce que, comment elle dit ça, ne donnez pas une fausse image de vous. Essayez de montrer qui vous êtes. Il faut que les hommes là vous aiment pour qui vous êtes réellement. Les femmes. Pour que le mariage dure. Là, il faut qu'on soit vrai dedans. Pourquoi aujourd'hui on voit, il y a beaucoup de divorces. 2 ans de mariage, divorce. 3 ans de mariage, divorce. 4 ans de mariage, divorce. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps de se connaître. Ah non, on a déjà couché ensemble, j'ai vraiment apprécié. Il m'a vraiment bien mon goût. Ah, j'ai vraiment apprécié. Elle m'a bien pris. Tout et tout. Mariage. 2 mois de relation, mariage. 2 semaines de relation, d'autres, mariage fou. Sans prendre le temps de connaître le passé, de connaître les points forts et puis les points faibles. Pour voir si est-ce que ensemble vous allez. Voilà. Et puis il y a d'autres même qui se marient même sans connaître leur groupe sanguin. Est-ce qu'ils sont compatibles? Après, ils mettent des enfants malades au monde. Des enfants bourrés de maladies. Si vous ne prenez pas le temps de vous connaître, là, si après vous vous divorcez, bon, heureusement, si par chance vous n'avez pas encore eu d'enfant, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous divorcer. Mais si vous avez déjà fait des enfants et vous vous divorcez, vous savez que vous avez péché contre vos descendants, contre vos enfants.
Parce qu'un enfant qui a grandi dans un foyer stable, il a grandi avec ses deux parents, papa, maman, ensemble. Cet enfant sera différent d'un enfant qui a grandi dans une famille instable, il a grandi avec papa, maman seul, ou bien papa seul. Donc, essayez toujours, ayez au moins pitié, avant de vous marier, là, ayez au moins pitié de vos futurs descendants. Ayez au moins pitié de vos futurs descendants. Pour avoir un foyer stable, il faut être vrai dedans, il faut dire la vérité. Voilà qui je suis. Hein. Si tu es prêt à me prendre comme ça, il n'y a pas de souci. On va faire ça. Je souffre de telle maladie. Parce qu'il y a d'autres qui c'est dommage. Tu caches une maladie. Tu caches une maladie à ton partenaire. Ou bien les mères célibataires là. Ils n'aiment pas dire qu'ils ont déjà des enfants ou bien un enfant. Hein. Et il y a un gars là, il y a une femme qui a fait ça il y a cela 2 semaines. C'est à la veille ou bien le jour, à la veille de mariage qu'elle a dit à son homme qu'elle a déjà un enfant. C'est à la veille. Parce qu'elles ont maintenant le système parce qu'une femme qui a déjà fait des enfants, au moins, ses seins vont descendre. Mais aujourd'hui, elles ont des produits qu'elles utilisent pour que les seins soient toujours debout. Donc, tu peux te faire tromper banalement. Tu vois? Donc, une femme célibataire, une femme peut avoir des enfants. C'est pour ça que tu le saches. Donc, cette go-là, elle n'a pas dit à son gars que non, elle a déjà un enfant, tout et tout. Et c'est à la veille de leur mariage qu'elle a dit que non, j'ai déjà un enfant, tout et tout. Le gars a fait quoi? Il a annulé le mariage. Et c'est normal. C'est pas qu'il n'aimait, c'est pas qu'il n'est pas amoureux de cette femme. Je ne veux pas me marier avec une femme qui a été capable de garder ce secret pendant des années. C'est-à-dire que tu es une méchante, tu es une sorcière. Il y a beaucoup de sorciers ici. C'est là qui compte les femmes, mais essayez toujours, même les hommes aussi, essayez toujours de montrer qui vous êtes réellement. Essayez toujours de montrer qui vous êtes réellement. Tu souffres d'une maladie, il faut parler. Si elle est prête, si elle n'est pas prête, dégagez. Ce qui est sûr, tu auras pour toi. Ce qui est sûr, tu auras pour toi. Soyons vrais. Soyons vrais. Il y a beaucoup de femmes qui ont des passés pourris. 30 garçons à 10 gars. Demain, aujourd'hui, tu passes, si tu es jeune, tu me regardes largement. Aujourd'hui, tu passes bien ta vie. Hein. Tranquille, tu cours derrière les femmes et les gars, tout et tout. 3, 5 gars, 6 gars, 8 gars, 10 gars. Demain, sois au moins capable de dire la vérité. Enfant déjà. Il faut pas, demain là, il ne faut pas tout jeter sur la tête de ton homme si ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, si le foyer ne fonctionne pas, les femmes n'arrivent pas à comprendre que c'est leur passé là qui les rattrape. Hein. Non, le gars là, il ne sait pas bien mon goût. Alors que toi, tu as passé tout ton temps à expérimenter. Tu as passé tout ton passé à coucher avec des hommes. Donc, tu ne sais pas combien de coups là te suffit. Voilà que tu couches avec 3 gars par jour, 7 gars par jour. Comment le seul gars peut te satisfaire? C'est impossible. Donc, si après le gars n'arrive pas à c'est pas parce qu'il n'est pas fort. C'est parce que toi, tu as passé tout ton temps à coucher avec des femmes, avec des hommes, excusez-moi. Essayez toujours de reconnaître que vous avez tort, parfois. Ah non, c'est l'homme qui n'est pas fort. Ah non, il est faible au lit. Tu as passé toute ta jeunesse là à coucher avec des hommes. Mais comment il peut te satisfaire? Les gars, pour avoir un foyer stable, il faut connaître le passé d'une femme. Il ne faut pas épouser une bouclée, une tisa, une prostituée. Ça ne veut pas dire que si la femme te dit la vérité, si elle te dit qu'elle est vraiment, il faut la rejeter, il ne faut pas la prendre. À toi de voir si ça t'arrange ou pas. Donc notre ami Gérard qui m'a parlé de qui m'a raconté son histoire, il m'a demandé si il peut épouser cette femme. Moi je vais rien lui dire. Champion, je sais que tu me suis actuellement, je vais rien te dire. Écoute simplement ta tête. Faut pas écouter ton cœur. Parce que le cœur, parfois, le cœur trompe. Faut pas te marier avec ton cœur. Faut pas te marier avec ton cœur ou avec tes sentiments. Faut te marier avec ta tête. Ça, c'est une honte. On peut comprendre si c'était que, voilà, elle avait parlé de ça ou bien tout et tout. Mais elle a refusé catégoriquement de parler de son passé. Et à la veille, à une semaine de leur mariage, là, le gars a constaté que maintenant, elle a fait 2 ans de relation amoureuse avec son cousin. C'est une femme comme ça, on peut pousser. Une femme qui a été capable de C'est vrai. On va dire en commentaire maintenant que les hommes aussi soient capables de parler de votre passé. Bon, un gars qui dit qu'il a couché avec 30 gars, avec 30 femmes, il y a quelle honte là? Non, bon, on connaît notre société. Quand on met une femme qui a connu beaucoup d'hommes, et puis un homme qui a connu beaucoup de femmes, qui on va lapider? Qui on va mal regarder? La femme. Donc, déjà, toutes les femmes, pour ne pas se... Bon, la vérité est là. Toutes les femmes veulent des hommes qui ont des expériences. Les hommes qui ont connu beaucoup de femmes qui ont déjà l'expérience, qui savent comment monter, quelle position, tout et tout. Donc, ça, le côté là, le problème de l'homme là, le côté de l'homme, il n'y a pas de problème là. C'est comme un peu. Donc, essaye toujours, les femmes, toujours de dire la vérité. Si tu veux pas qu'on te juge demain là, pour ton passé, passe bien ta jeunesse. Il faut bien diriger ta jeunesse parce que le passé rattrape toujours. Le passé, ça rattrape toujours. Si tu as un passé composé, ton futur ne sera pas plus que parfait, excusez-moi. Si tu as un passé plus que, c'est-à-dire composé, compliqué là,
tu n'auras pas un futur plus que parfait. Tout le monde veut épouser une femme, voilà, qui a connu peu d'hommes. C'est pour ça que vous mentez. J'ai connu 3 hommes, mais sois même capable de dire la vérité. Il y a beaucoup de gars qui aiment la vérité. Une personne mature aime qu'on lui dise la vérité. Si tu veux avoir un foyer stable, si tu ne veux pas demain qu'on te crie dessus, qu'on te traite de ci, de ça, sois capable de lui dire la vérité. Si tu veux te penser, mais pas, il t'a qu'à te laisser. Les gars, cherchez à comprendre le passé. Cherchez à connaître le passé de vos partenaires. C'est-à-dire, bon, si tu sais que la go, tu ne veux pas l'épouser, tu veux simplement goûter et partir là. Il ne faut même pas perdre ton temps à connaître son passé, tout et tout, laisse là. Mais une femme que tu veux prendre comme épouse là, il faut passer tout ton temps à connaître. C'est-à-dire, il faut chercher à comprendre son passé. Elle est qui? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle respecte sa famille, ses parents, tout et tout? Va faire des recherches sur elle, dans sa famille. Fais-toi des amis avec ses cousins, ses petits frères, tout et tout. Il faut faire des recherches sur elle. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle aime balayer la chambre? Est-ce qu'elle... Voilà, c'est ça. Parce que mal faire le choix de la femme de sa vie, c'est perdre sa vie. Même si la femme ne veut pas te donner de l'argent, une femme qui a un passé pourri, qui n'est pas bien éduquée, tout et tout, elle peut te conduire dans la pauvreté, elle peut te conduire dans l'échec. Pourquoi ceux qui veulent comprendre déjà compris? Dites-moi comment est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est important de connaître le passé d'une femme? Est-ce qu'une femme qui a été capable de dire la vérité, de montrer qu'elle a un passé pourri, ne mérite pas le mariage? C'est une question qu'on doit se poser aussi. En tout cas, je vais vous lire en commentaire. Partagez massivement la vidéo, abonnez-vous, likez. Voilà, c'était vos champions. Gas.